Bon matin tout le monde. Mon nom est Sandra Gassana, je suis journaliste chez Panem 360 et aujourd'hui, je vais faire une entrevue avec le groupe Causé, qui est un des trois finalistes au Silidor cette année. Déjà, félicitations. Merci. Alors, comment vous vous sentez à quelques jours là, du dévoilement de ces finalistes-là? Dans quel état d'esprit vous êtes? Bah, déjà on est très heureux de faire partie des finalistes. Je vais pas dire inespéré, mais dans le sens où on est un groupe nouveau, donc on a tenté notre chance, mais on se sent très confiant, honnêtement. Super, non, c'est On se pas sent très évident. confiant. On est stressé quand même parce que c'est quelque chose de gros pour nous, c'est quelque chose de nouveau, donc on a ce petit stress, petite adrénaline qui fait que bon, on va passer une étape. Mais on est très confiant et surtout très heureux. Super. Félicitations en tout Ouais. cas. Pour y avoir participé dans le passé, je sais que c'est un processus quand même assez long. Puis il y a tout ce côté d'encourager les gens à venir vous voir. En fait, il y a aussi ça, hein, le public qu'il faut inviter à chaque étape. Mais parlez-nous, alors présentez-nous le groupe. Causer, c'est qui? C'est formé de qui? Posé, c'est un groupe formé alors on est quatre Réunionnais, une Française et un Québécois. Ok. Euh, Dans le fond, c'est un projet qui existe depuis longtemps, j'ai envie de dire, de ramener la musique réunionnaise ici au Québec parce que c'est quelque chose qui avait existé dans le passé, mais qui a ensuite été abandonné parce que les groupes soit sont rentrés à la Réunion, ben pardon, les membres du groupe sont soit rentrés à la Réunion ou soit ils ont un peu abandonné l'idée. Fait que c'est parti de vouloir refaire revivre un peu la musique Maloya ici à la Réunion, pardon, à Montréal. Très bien. Donc c'est ça, on s'est réunis, on a dit bon ben c'est le temps de monter le projet cette année, puis on a été chercher des musiciens qualifiés. Je pense notamment à Victoria qui elle a étudié en musique, en chant. Nicolas aussi qui a étudié en musique, qui est un percussionniste professionnel. Et puis les quatre Réunionnais, ben, on s'est dit, bon, ben, c'est parti, on se lance dans l'aventure. On s'entoure comme il faut, on fournit l'effort qu'il faut, on met le travail, la motivation, et puis on a commencé à s'entraîner, on a commencé à composer aussi. Donc ça a fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. Très, très bien. Et vous, votre rôle, quel est votre rôle au sein du groupe? Parce que vous êtes un peu le leader du groupe. Mais je vais pas dire que oui, je vais pas dire que non non plus, parce que mais je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à avoir ce lead-là. Moi et Jérôme, on s'occupe de gérer le groupe, si on veut. Après, il y a d'autres personnes aussi qui ont du lead, mais sur d'autres aspects, surtout sur l'aspect créatif, l'aspect composition. Mais il n'y a pas vraiment de leader en tant que tel. On essaie toujours de donner la voix à tout le monde, de prendre des décisions ensemble parce qu'on veut pas laisser, on veut laisser personne de côté. Je pense que c'est ça aussi qui fait que notre groupe est un groupe qui se tient, qui est un groupe, moi je pense que c'est un groupe qui va durer dans le temps Hmm. pour ces raisons-là. Parce Super. qu'on on essaie de donner la voix à tout le monde, on essaie d'écouter l'opinion de chacun et puis de prendre des décisions ensemble. Ouais, je pense que c'est ça Après, la clé aussi de la longévité hein, des groupes. oui, je pense que oui. Après, c'est sûr qu'au niveau administratif, au niveau financier, ben oui, là, moi, je m'implique beaucoup plus. Il y a Jérôme aussi qui s'implique vraiment beaucoup. Donc à ce niveau-là, on va dire qu'on est un peu des leaders, mais j'aime pas ce terme parce que ça réduit le groupe à une personne et le groupe justement est un groupe. Et on est tous ensemble et on est tous forts ensemble et justement chacun ses forces et faiblesses et peut-être que moi mon côté plus impliqué dans l'administratif financier et puis Jérôme aussi, ben ce sont nos forces à nous et les autres ont leurs forces à eux. Super, super. Et alors, je ne savais pas s'il y avait une grande communauté réunionnaise au Québec. Comment vous Oui, oui, définissez Est-ce qu'il y a une grande communauté, oui? il y a une très grosse communauté réunionnaise au Québec parce qu'il y a des échanges.
qui sont faits entre le Québec et l'île de la Réunion. C'est-à-dire que le Québec a voulu aller chercher des étudiants réunionnais. Ça fait déjà 20 ans de ça que ce programme existe, je pense. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas m'avancer trop sur les dates, mais Mhm. ça fait déjà très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent via ce programme-là, qui est un programme d'échange. Donc, ils viennent, ils font des études ici. En général, c'est un DEC, des fois, c'est des études universitaires. Et il y en a beaucoup qui restent. Il y en a beaucoup qui restent. Il y en a d'autres qui partent aussi, mais il y en a beaucoup qui restent. Donc, ce qui veut dire que la diaspora réunionnaise grossit au fil des années. Il y a beaucoup de gens, souvent les jeunes sont envoyés dans les régions, que ce soit à Gaspé, Shawinigan, Chicoutimi, Thetford Mines. Ok. Et il y en a beaucoup qui finissent à Montréal parce que Montréal, c'est le cœur de l'action, hein. C'est là où est-ce que ça bouge le plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui finissent à Montréal, à Trois-Rivières. Mais il y a Ok. une grosse diaspora réunionnaise, hein, ici au Québec. Donc, vous n'avez pas eu de mal, en fait, à inviter tout ce monde-là à chaque fois que vous performiez au Balatou. Est-ce que vous aviez une façon de les attirer? Ben, nous, on est sur le groupe parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Réunionnais du Québec. Euh, donc, nous, on est sur ce groupe-là, sur le groupe Facebook. C'est sûr qu'on essaie de poster régulièrement quand on a des concerts, quand on a été inscrit au Silidor et ainsi de suite. Après, je sais qu'il y a de la diaspora réunionnaise qui vient à nos concerts. C'est pas non plus la majorité de notre audience, mais il y en a quand même beaucoup. Mais je sais pas si vraiment c'est quoi l'impact que nous on a sur eux, ou est-ce qu'ils sont motivés à nous venir nous voir ou pas, à quel point ils sont motivés, ça je pourrais pas répondre pour eux malheureusement. C'est bon, mais j'ai vu des salles bien pleines hein, le soir de vos concerts. Hein, je voyais beaucoup de monde. Alors, parlez-nous du maloya, justement, donc ce style de musique qui vient de La Réunion et des différents instruments que vous utilisez sur scène. Parlez-nous de ça. Ben le maloya c'est une musique ancestrale dans le sens où c'est une musique qui nous vient des esclaves noirs qui ont été amenés à l'île de la Réunion pour travailler la canne à sucre. Le maloya c'est une musique, j'ai envie de dire de rébellion un peu. C'est une musique qui nous permet de nous échapper psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. C'est une musique aussi qui a été utilisée dans les services cabarets qu'on appelle. Les services cabarets, c'était des réunions qui étaient faites pour rendre hommage aux ancêtres, Hmm. dans lesquelles on avait des offrandes, c'était de la nourriture, c'était de la boisson, on jouait de la musique, on invitait les gens et on venait célébrer cette communion en fait tous ensemble et en remerciant les personnes qui étaient là avant nous en fait et qui nous ont transmis leur savoir, qui nous ont transmis leur héritage, leur culture. Le maloya il vient un peu de là. Le maloya c'était un mélange de musique qui vient aussi d'Afrique de l'Est, qui vient aussi de l'Inde parce qu'il y a beaucoup d'influences indiennes. D'où les instruments parce que nous notre introduction c'est avec des tambours malbar. Et les tambours malbar, ils étaient aussi utilisés dans les services malbar, dans les cérémonies indiennes. Et c'est toujours cette idée de connexion. C'est un peu comme je sais que les autochtones, ils utilisent aussi beaucoup les tambours, les chants pour communier, pour se rassembler, pour remercier le partage. Il y a toujours cette question de partage et de communion, de rassemblement aussi. Donc sur Donc scène, vous avez c'était, quelqu'un qui joue des percussions comme des tambours. oui, les tambours malbar, en introduction, on est trois à le faire. Hmm. Ensuite, on a l'instrument de basse, l'instrument qu'on connecte à la terre, c'est le rouleur. Ok. Ça, c'est un gros tambour avec une peau très épaisse dessus qui a un son très grave. Ensuite, on a le son de la pluie, c'est le kayam. Hmm. Le kayam, un cadre de bois sur lequel est monté des tiges de fleurs de canne à sucre et à l'intérieur duquel on a des semences de fleurs, des graines de fleurs. Est-ce que c'est la chose que vous Et bougez comme ça souvent exact. sur scène? Ah, Ouais, ok, c'est ça. très bien. Puis, est-ce Ensuite, qu'il y a un autre? Oui. on a le sati. Le sati, c'est une boîte de métal.
C'est une boîte de métal et qui a évolué ensuite en plaque de métal avec des petites vis pour donner un son beaucoup plus strident. On a aussi le piqueur qui est ce qu'on appelle le piqueur, c'est juste un morceau de bambou qui est creux, qui a un son de bois bien particulier. Et puis nous on utilise aussi des congas. Maintenant la plupart des groupes maloyais utilisent des congas. On utilise aussi le djembé. On a aussi le berimbau, qui est le nom berimbau, c'est je pense que c'est un nom brésilien. Je Du veux pas me dire de Brésil, bêtises, oui, c'est ça que j'allais ouais, dire. Oui, berimbau. mais nous on appelle ça le bob à La Réunion. Ok. Mais ça a exactement la même fonction. C'est un instrument qui est joué plus ou moins de la même manière. Donc nous aussi, on intègre ça dans notre musique. Mon Dieu, donc c'est tout un. Donc vous êtes combien sur scène? Sept, tu On as est dit? 6. 6 sur scène, ok. Donc il y a Ouais. certaines personnes qui font deux instruments en même temps ou qui alternent, tout ça? En même temps, oui, il y a plus, mettons le satier, le piqueur, la boîte de métal, puis le bambou, oui, ça se joue un peu en même temps. Le reste, non, c'est vraiment un instrument par personne. Ok. Et on a aussi des gens qui jouent des instruments et qui chantent en même temps. On essaye Wow. de se diversifier un petit peu. Ok, donc je vois aussi pourquoi vous avez terminé finaliste. C'est original tout ce que vous offrez là. Je Ouais. pense qu'il n'y a pas d'autres groupes qui font ça à Montréal. Non. Wow. Non, il y en a pas. En tout cas, il y en a plus. Il y en avait un avant qui existait. Puis, comme je disais tantôt, il a été dissous. Et puis, ben, aujourd'hui, ben, nous, on est là. Très bien. Excellent. Ouais. Alors, comment vous avez trouvé l'expérience de participer au Silidor? Maintenant que vous avez vu tout le processus, on est rendu à la fin. Mais dans l'ensemble, comment était l'expérience des Silidor? Euh, Vraiment bien. Ouais. C'était une belle expérience. On a bien été entourés aussi. Toute l'organisation est bien faite. Les gens sont à l'écoute. En tout cas, je pense que tout a été fait pour qu'on se sente bien, Hmm. pour qu'on se sente accueilli aussi. Et un peu à la maison, moi, je trouve que le Balatou, c'est un peu comme un foyer quelque part. Beaucoup de gens le voient comme ça parce que je me rends compte que c'est très familial. Tout le monde se connaît entre eux. Les musiciens se connaissent beaucoup entre eux aussi. Il y a comme une diaspora qui connaît bien le Balatou, qui est familier au Balatou. Et je trouve qu'on s'y sent très à la maison. Hmm. C'est vrai, c'est Donc, vrai. Il y a un côté très chaleureux, ouais, hein, exactement. c'est vrai. Il y a un côté Et très chaleureux, ce qui fait que ça nous a aidé justement. On s'y est senti très bien. On s'y est senti accueilli et puis ça a facilité comment dire ça, notre développement là-bas, j'ai envie de dire. Parce que ça enlève le stress aussi quand on n'est pas bien dans un endroit, on est beaucoup plus stressé, l'énergie est différente. Alors que là, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. Là, on s'est vraiment bien senti. super, super. Ouais. Justement, c'est drôle. On a parlé de Maloya hier dans une entrevue que j'ai faite avec un groupe qui s'appelle The Two. Est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe mauricien? Un est mauricien, puis l'autre suisse. Ben, j'en ai entendu parler, mais vraiment rapidement. Mhm, c'est ça. Il y a des petites Parce publicités qui que, passaient, hein. ouais, Vous avez vu exact, la pub? c'est exactement ça, oui. Alors justement, avec le Mauricien, Yannick, on parlait de Maloya, l'équivalent du Sega en l'île Maurice, et puis il y avait le Maloya à l'île de la Réunion. Est-ce que vous allez venir les voir? Ils vont jouer demain soir, dimanche soir au Balatou. Est-ce que vous allez venir les voir? Moi, personnellement, non. Ok, Parce que moi, je peux pas. En tout cas, j'ai comme un emploi du temps en ce moment qui est assez chargé. j'imagine, j'imagine. Parce que j'ai aussi une famille, donc je suis un peu sur plein de tableaux en même temps. Ok. Je pense qu'il y avait certains membres qui étaient partants pour aller les voir. En tout cas, on nous C'est l'avait ça. proposé, donc je pense qu'il y en a qui vont aller les voir, oui. Super. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un de l'île Maurice à Montréal et au Non, Balatou en effectivement. plus. Super. Puis il y a des liens aussi entre les deux. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Donc, il y a le 25 avril, donc je pense que ça va être. Où est-ce que ça va se jouer d'ailleurs la finale? Avant, C'est c'était à au la théâtre Tulipe. Fairmount. Au Ok, théâtre c'est au Théâtre Fairmount. Fairmount maintenant. Très bien. Avant, Ouais. c'était à la Tulipe, mais ça a fermé, comme on sait. Mm. Donc, donc ça, c'est la prochaine étape.
Après les Silidor, comment vous voyez les choses pour vous après? Parce que c'est déjà arrivé en finale, c'est déjà un exploit. Mais comment vous voyez le futur de Causé après ça? C'est une bonne question. Ben, nous, on aimerait ça, c'est sûr qu'on aimerait ça participer à plus de festivals, on aimerait ça exporter la musique réunionnaise à l'extérieur de Montréal, parce que pour l'instant, on est cantonné à Montréal, mais peut-être participer à d'autres festivals, comme le festival du bout du monde, je pense que c'est à Gaspé, Oui, oui. ou d'autres festivals qui peuvent aussi s'organiser en Ontario, en Colombie-Britannique ou autre. Ensuite, moi, je pense que nous aussi, on a comme idée de peut-être, ben, en fait, de plus composer aussi, d'avoir beaucoup plus de compositions, d'apporter une musique qui est plus personnelle à nous. Parce que le Maloya, c'est sûr que, il y a tout un côté traditionnel Maloya, des chansons qui existent depuis très longtemps, que tout le monde connaît, que tout le monde chante. Mais nous, on aimerait ça aussi apporter notre grain de sel là-dedans, de raconter notre histoire à nous. Et ça, c'est l'un des gros objectifs que nous, on a, c'est de composer notre musique. Et pourquoi pas l'enregistrer en studio, pourquoi pas sortir un EP ou ça serait dans nos objectifs futurs. Super, super. Et je pense que les Silidor permettent ce genre de tremplin-là, hein, dépendamment du niveau où vous allez être, or, argent ou bronze. Je pense que ça offre ça, des heures de studio, des choses comme ça. Oui, Super, mais effectivement. écoutez, je vous souhaite ça. Est-ce que le 25 avril, vous allez apporter quelque chose de différent qu'on n'a pas encore vu pendant toute la compétition? Je pense pas tellement. Ok. On s'est justement posé la question de savoir est-ce qu'on va apporter quelque chose de différent ou pas. Je pense qu'on va peut-être travailler le set différemment. À chaque fois, on a essayé de le faire évoluer un peu. Forcément, on a aussi une limite de temps qui fait qu'on ne peut pas tout montrer. Mais on ne veut pas trop condenser non plus parce que je trouve que pour pas que le spectacle soit confus, entre guillemets. Donc, montrer quelque chose de différent, c'est sûr que ce sera différent des autres sets, dû à la limite de temps, donc on l'organise différemment. Vous Après, avez 30 minutes cette fois-ci, hein? Non, exactement, 30. 30 Ok, minutes. ok. Après, c'est sûr que nous, on mise tout sur notre originalité, on mise tout sur notre cohérence et notre cohésion aussi, sur le lien qu'on a, parce que je pense que ça se sent aussi, ça se dégage beaucoup. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus on fait de représentations et plus notre spectacle est intéressant justement dû à la connexion qu'on a ensemble. Et ça, le public le ressent, hein, cette connexion-là, je Oui, pense. Oui. oui, ils le ressentent parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent que j'ai l'impression que votre spectacle il est de mieux en mieux. Hmm. Et justement, je trouve que ça c'est dû à à notre chimie en fait. On s'entend vraiment bien tous les six. On arrive à à mettre les forces au bon endroit, à compenser les faiblesses et on arrive à tous se balancer. Donc, moi, je trouve que ça, c'est important et c'est ça qui fait que notre groupe, il est comme il est aujourd'hui, en fait. Super, super. Bah, écoutez, je vous souhaite toutes les chances, hein, pour le 25. Merci. On va être là. En tout cas, Panem 360 va être là le 25 avril pour couvrir la soirée, puis écrire probablement un article après ça. Bonne chance pour la dernière ligne droite. Félicitations déjà d'être arrivé là où vous êtes. Ah, merci. Bon vent Merci. à causer. Vraiment, c'est, comme tu dis, c'est original et je pense que Montréal a besoin de ça, d'originalité, de découvrir d'autres univers. Puis l'île de la Réunion, c'est pas quelque Ouais. chose qu'on connaît très bien ici, au Québec. Non, l'île de la Réunion, c'est vraiment petit, donc pas grand monde Mhm. connaît. Mais à travers la musique, je trouve que la musique, c'est un bon véhicule pour transmettre du savoir et pour partager ce que nous, on a à offrir aussi, qui on est, d'où on vient. Absolument, exactement. C'est petit et c'est loin, hein, donc c'est pas quelque chose, Oui, c'est pas l'endroit où les Québécois peuvent aller effectivement. régulièrement, mais vous allez amener un bout de l'île de la Réunion à Montréal, je pense, le 25 avril, et depuis que vous êtes au Silidor, hein. Et pour Oui, ça, complètement. merci beaucoup. Ah, Merci merci à beaucoup, vous. David. Bonne chance pour le 25, et puis on se voit Merci. très bientôt. Oui, on se Bye reverra bye. bientôt. Merci à tous. Merci.
Bye bye. Bye bye.